Bonjour les belles âmes, me voilà de retour après une semaine de pause à me ressourcer à l'océan. Et avant de commencer cette guidance que je vais vous proposer, ce que veux vous partager, c'est que une fois de plus, j'ai pu vérifier combien la connexion à la nature est essentielle, elle est vitale. Encore une fois, j'ai mesuré, mais vraiment, les bienfaits de la nature, de l'air. Là, alors en plus, j'avais cette chance, enfin, j'ai créé cette opportunité de partir à l'océan et voilà, vraiment de bénéficier de l'énergie de l'océan, de l'iode, des embruns. Tout ça contribue à une bonne santé, mais vraiment physique et mentale. Et je l'ai encore vérifié, mais alors s'il y avait besoin de le vérifier, je l'ai encore vérifié tout au long de la semaine. Donc peut-être que vous n'avez pas la possibilité de partir à l'océan, de partir à la montagne. En tout cas, vraiment, je vous invite à aller vous oxygéner le plus souvent possible. Même si vous habitez en ville, il y a nécessairement un parc quelque part, il y a un endroit avec de la verdure. Et vraiment, je vous invite à aller régulièrement prendre l'air, à aller régulièrement vous ressourcer et vous régénérer parce que vraiment, ça a un impact majeur sur notre santé physique, mentale, émotionnelle. Bon, ceci étant dit, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça y est, bon voilà, très heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois de mai. Alors, un mois de mai qui commence dardard, puisque le premier mai, pour celles et ceux qui s'intéressent à la roue de l'année Wicca, c'est le sabbat de Beltane ou de Beltane, comme voilà, ça dépend comment on le prononce, qui est une fête païenne d'origine celte et qui vient célébrer l'entrée dans la saison lumineuse, dans l'été, dans tout ce qui se passe à l'extérieur, et on vient célébrer la vie et le vivant. Donc Beltane ou Beltane se fête le 1er mai, et plus exactement, alors vous pouvez le fêter dans la nuit là ce soir, nous sommes le 30 avril, donc entre le 30 avril et le 1er mai, mais en fait elle correspond vraiment, cette fête, à la première pleine lune du mois de mai. Donc pleine lune qui nous arrive le 5. Donc je vous parle rapidement après. Donc dans cette célébration de Beltane ou de Beltane, ce qui se passait, c'est que les druides allumaient des feux purificateurs, des feux protecteurs, entre lesquels ils faisaient passer les troupeaux pour les protéger de la maladie, pour les protéger des attaques d'autres animaux. Et il y a vraiment cette notion du feu sacré. Donc le feu sacré, ben effectivement, ça vient nous parler d'une autre de feu sacré, de cette énergie de vie du feu sacré. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça entre en résonance avec cette pleine lune du 5 mai, dont je ferai la guidance très bientôt. Pleine lune du 5 mai, une pleine lune en Scorpion, qui nous invite à quoi? Qui nous invite à la vie, à être vivant, et à être vraiment dans notre pleine présence. Et moi, ce que je perçois, c'est qu'ici, il y a vraiment la notion de se choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette vie qui m'a été donnée, de vivre, qu'est-ce que j'en fais? À quel moment est-ce que je me choisis? Est-ce que je suis à un moment de ma vie où j'arrive à me choisir sans culpabilité, sans me dire, oh oui, mais quand même, je peux pas me faire passer avant mes parents, avant mes enfants, avant mon conjoint ou ma compagne. Voilà, c'est pas bien, ça se fait pas. Voilà, où est-ce que j'en suis de ça? Et cette pleine lune, pardon, elle vient vraiment dans ces énergies du Scorpion. Elle va venir nous chercher à cet endroit. Donc vous voyez, on a un mois de mai qui arrive, qui est énergétiquement très fort, voilà, qui est puissant, donc qui va être aussi puissant sur le plan des émotions, et ça peut être puissant aussi dans le corps. Vous pouvez ressentir que vous recevez des vagues d'énergie par moment.
Et c'est comment vous allez être dans cette disponibilité d'accueillir ces énergies. J'aurais envie de dire que le mieux, le mieux dans ces cas-là, c'est vraiment de se dire, ah bon ben allez, c'est ok, j'y vais, je fais pas de résistance et je laisse venir l'énergie et puis j'accepte. J'accepte que ça puisse me fatiguer. Que ça puisse avoir une incidence sur mon sommeil, que ça puisse me donner des nausées, des maux de tête, des vertiges peut-être, des sensations de flottaison, voilà. Donc c'est comment finalement j'accepte de recevoir ce flux énergétique, finalement qui vient me permettre de vivre avec cette atmosphère de l'été qui s'annonce. Alors, vous pouvez vous dire, attends, l'été, on vient tout juste de rentrer dans le printemps. Ouais, sur notre calendrier, à nous, hein, voilà. Mais en énergétique chinoise, là, on arrive dans la saison de l'été. Et du coup, merci Romain pour cette information. C'est la saison du cœur. Donc, la saison du cœur, c'est comment aussi on est dans cette ouverture et comment on fait ces choix de vie. D'accord? Donc, il y a vraiment ça. Donc, je vais pas parler davantage. Vous avez vu comme l'air de la mer, ça m'a posé. On va passer tout de suite aux guidances. 3 choix. Vous avez eu le visuel juste avant pour pouvoir faire votre choix. Vraiment, laissez-vous porter par votre intuition, par votre guidance. Soyez dans cette écoute de vous dire, je fais choix 1, choix 2, choix 3, peut-être les 3, je commence à écouter le 2, ça me parle pas. Je vais faire un tour du côté du 1. Vous voyez, sortez de tous les cloisonnements qu'on peut avoir, tous ces trucs. Ah ben non, j'ai fait le choix numéro 1, si j'ai fait le choix numéro 1, non, c'est que vous avez senti, mais peut-être que vous aviez juste un truc à attraper sur le choix numéro 1 ou le 3 ou le 2, j'en sais rien. Et que après le reste se situe ailleurs, ou peut-être qu'il n'y aura même pas de reste, d'accord? En tout cas, ces guidances, encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment pas pour vous partager une espèce de vérité que je vous imposerais, de vous dire oui, moi j'ai capté des messages, alors c'est ci, c'est ça. Non, je capte des énergies, je vous partage ce que je capte, et après c'est comment vous ça fait écho et comment vous vous en servez. Parce que c'est ça le propos, c'est vraiment que à un moment donné vous vous disiez ah mais tiens ça waouh ça fait écho, ça me parle, ça m'envoie dans cette direction, ah ben oui ça vient me confirmer ça, ou alors tiens ça je l'avais bien senti en fait, j'avais bien senti que ok bon ben du coup ça résonne avec moi. Soyez vraiment dans cette soyez, c'est pas une injonction mais essayez d'être vraiment dans cette dynamique et pas de vous dire ah ben oui elle dit ça, elle a raison. Non, j'ai raison de rien, il y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort. C'est juste qu'à un moment donné, encore une fois, je perçois des énergies, je vous les partage et vous en faites ce que vous sentez que vous avez à en faire. Ok? Donc on va y aller tout de suite pour les guidances. Vous aurez en barre d'infos, dans le bar d'infos, les choix, avec à chaque fois en face vous aurez la minuterie. Voilà. J'aime plus trop parler du temps, du timing et tout ça. Parce que je me rends compte combien le temps en fait ça pourrit nos vies. Voilà, c'est une notion qui vraiment je le vois moi dans mes échanges, que ce soit dans ma vie perso ou lors de séances ou voilà ou des échanges que je peux avoir comme ça. Je me rends compte que en fait le temps a une telle influence sur nos vies. Oh, mais comment on peut accorder autant d'importance, vraiment? Alors c'est pas jugeant ce que je vous dis parce que moi aussi j'ai vécu avec la notion du temps pendant longtemps. Et je me dis mais mon Dieu mais qu'est-ce qu'on vient se compliquer la vie, parce que du coup ça fout une pression de dingue. Et puis ça génère de la frustration, ça génère de la colère, ça génère de l'incompréhension, mais à un moment donné, je crois que ce qui est important quand on parle, peut-être arrêter de parler du temps ou éviter de parler du temps et d'être davantage dans un rapport du rythme. Voilà. Quel est mon rythme finalement? Quel est mon rythme et comment j'entends aussi que si moi j'ai mon propre rythme, chacun a son propre rythme. Et que on n'est pas tous sur le même rythme. Et que moi, là où par exemple,
je vais aller rapidement vite. Je vais aller rapidement vite. Bah oui, je vais aller sacrément vite alors. Quand moi je vais aller vite, ben l'autre il va lui falloir plus de temps. Peut-être que moi le matin, ben en 20 minutes c'est ok, c'est bon, j'ai déjeuné, je suis habillée, je suis prête à partir, je suis OP. Ben peut-être que mon enfant, mes enfants, mon compagnon, ma compagne, enfin, les personnes avec qui je vis, ben peut-être que ces personnes-là, le matin, ben 20 minutes c'est à peine le temps qu'il faut pour arriver à décoller les yeux, à se dire bon, je vais me lever. Et c'est comment justement on est dans cette acceptation du rythme et comment on ne veut pas forcer l'autre. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose à cet endroit aussi. C'est que ce mois de mai, il va nous amener dans cet espace-là, dans cet espace de comment finalement je transforme peut-être ma vision du temps, mon approche du temps, le regard que je pose sur le temps, comment je change ce regard-là et comment je viens davantage parler de rythme. Voilà, il me semble que c'est important. Donc, vous trouverez les choix dans le bar des infos, la façon dont vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et comment vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance. Alors, guidance en présentiel, guidance au téléphone, guidance en visio, même efficacité. Hein, voilà, c'est pas parce que il y a la caméra ou il y a le téléphone que ça change quoi que ce soit au niveau des énergies et de nos échanges. Voilà. C'est important de le savoir. Par contre, pour les soins, je ne fais des soins qu'en présentiel. Voilà, je ne fais pas de soins à distance. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous remercie. Je vous remercie encore et toujours d'être nombreux à me suivre, voilà, puis à me soutenir, soutenir mes propositions, soutenir cette communauté finalement que nous formons, parce que c'est ça en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de former une communauté au sein de laquelle il y a des belles énergies qui circulent, et puis comment on peut faire des commentaires, partager, et comment ça parle à d'autres, et comment on s'autorise aussi. Comment on s'autorise à partager un commentaire et comment on se sent légitime à le faire, hein, parce qu'il y a tout ça quand même derrière le commentaire. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui laissent des commentaires. Merci à vous qui likez, merci à vous qui vous abonnez. Et puis merci à vous qui êtes là, même si vous commentez pas, même si vous likez pas. Et même si vous vous abonnez pas. L'intérêt, en fait, si vous voulez, pour la communauté d'être, qu'il y ait des likes et des abonnements, c'est qu'effectivement, plus il y a de likes sur mes vidéos, plus ma vidéo, ma chaîne est visible. Et du coup, ça permet à d'autres âmes qui sont en chemin de venir rencontrer cette vidéo. En même temps, je me dis que tout est juste et qu'à un moment donné, une âme qui doit arriver jusqu'à cette chaîne, elle y arrivera d'une façon ou d'une autre. Ok ? Allez, je vous remercie. Je vous souhaite déjà un très joli mois de mai, puisqu'on le sait, en mai, fais ce qu'il te plaît. Et moi, j'entends vraiment, c'est en mai, sois qui tu veux être. Voilà, il y a vraiment cette notion. Allez, on y va tout de suite pour les guidances à choix. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 et on va tout de suite aller voir avec les arcanes majeurs du Lightsea Star Tarot. Dans quelle énergie vous pouvez possiblement être pour ce mois de mai, ou en tout cas quelle énergie peut-être vous connecter pour être dans cette vie, dans le fait de vivre pleinement et de vivre sereinement, en se posant moins de questions, en se faisant moins de nœuds au cerveau, en se demandant moins pourquoi, comment, et si, et là, et tout ça, et juste vivre et profiter, être vraiment dans le moment présent et comment on le vit, comment on accueille ce moment présent sans toujours être dans une quête de perfection, parce que on est un peu comme ça, hein, les êtres humains, on est un peu dans oui mais j'attends mieux en fait, j'attends mieux de la vie, oui ça sera mieux plus tard, ça sera mieux quand il fera beau, ça sera mieux quand ça sera les vacances, ça sera mieux quand je serai à la retraite, ça sera mieux quand j'aurai un CDI, ça sera mieux quand je serai en couple, ça sera mieux quand j'aurai des enfants. On n'en sait rien, enfin je veux dire, à un moment donné le mieux c'est ce que j'ai à vivre maintenant, ça c'est une chose qui est indéniable, c'est que le mieux c'est ce que je suis en train de vivre, voilà. Donc après tout ça n'existe pas, donc il y a une invitation aussi à arrêter de se perdre dans des dimensions qui sont pas là quoi, d'accord. Voilà, donc ça vient de nous parler d'ancrage.
Et ça vient nous parler ici de la justice. Alors, la justice, effectivement, pardon pour le bruit de la chaise. Bon, la première chose qui vient quand on parle de justice, c'est les mémoires à charge négative qui sont liées à la blessure d'injustice. Et donc, comment peut-être que ce mois de mai va venir vous chercher à cet endroit, du côté de la blessure d'injustice. Mais on a surtout la notion de venir remettre de l'équilibre et aussi, vous voyez, en fonction de regarder, si vous voyez ici la carte, vous avez un visage, et si je tourne cette carte, j'ai un autre visage, d'accord? Donc ça vient aussi nous parler de choix, puisque je vous ai dit que ce mois de mai, on allait vraiment être en plus avec cette pleine lune là en Scorpion, il y avait vraiment cette notion de est-ce que finalement, j'ose me choisir. Est-ce que j'ose me choisir sans culpabilité, voilà, sans venir me flageller, me dire mais non, c'est pas bien, je suis égoïste, je suis égocentrique, tout ça. Vous voyez, il y a vraiment ça. Il y a comment on est juste avec soi en fait, et c'est comment on sort du sacrifice, parce que dans votre groupe, j'ai ça. Il y a vraiment la notion de sacrifice, notamment ici, j'ai des mères qui sont dans le sacrifice par rapport à leurs enfants. C'est-à-dire que sous prétexte qu'elles ont des enfants, finalement, leur vie est mise entre parenthèses. Alors, ça peut parler à certains pères aussi qui ont une énergie yin qui est très développée, qui est très prégnante. Mais on a ça, on a vraiment le fait de se sacrifier pour ses enfants, dans la croyance que c'est ce que l'on a de mieux à faire. Et là, ici, moi, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que, en fait, un enfant ne peut être heureux que si ses parents sont heureux. Si vous êtes dans le sacrifice pour tout donner à vos enfants, et que vous vous racontez que ça vous rend heureux, heureuse, alors que vous mettez votre vie entre parenthèses, dites-vous que vos enfants ne sont pas dupes. Les enfants ressentent tout au niveau des émotions, au niveau... ils ont des capteurs particuliers, les enfants. Donc, à un moment donné, ils savent bien que c'est pas OK pour vous, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, possiblement, ce qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est que dans la vie, il faut se sacrifier. Donc, on risque d'avoir des enfants qui, quand ils vont devenir des adultes, en fait, seront aussi, à leur tour, dans le sacrifice, ou au contraire, qui seront dans une forme de, pour le coup, d'égoïsme, de ne pas être à l'écoute des besoins des autres et du rythme des autres parce qu'ils vous auront vu vous sacrifier. Donc, il y a vraiment ici quelque chose à remettre en équilibre. Vous voyez, il y a quelque chose qui demande à être réajusté pour que vous preniez votre place. On sent qu'il y a vraiment cette notion, parce que c'est un petit peu comme si vous étiez extérieur à votre vie. Voilà, c'est ce que je sens ici dans votre groupe. C'est comme si, c'est pas grave, on verra plus tard, on verra demain, on verra machin, mais on verra rien du tout, parce qu'encore une fois, la vie c'est ici et maintenant, et qu'on ne sait pas pour combien de temps on est sur cette terre. Voilà, je dis pas que vous allez mourir ce soir, que vous allez mourir demain, mais en fait, c'est à un moment donné comment on a conscience que la vie c'est ici et maintenant. Voilà, je vous le redis parce que ça fait qu'insister. Il y a vraiment ça. Donc c'est comment vous remettez de l'équilibre à cet endroit et comment petit à petit vous regardez cette croyance du sacrifice. Pourquoi est-ce que vous vous sacrifiez? Qui s'est sacrifié pour vous? Qui ne s'est pas sacrifié pour vous justement? Dans vos parents, regardez autour de vous, revisitez un petit peu votre histoire. Revenez voir du côté de l'enfant que vous avez été. Et regardez comment ça s'est passé. Est-ce que vous êtes en train de rejouer un scénario parce que vous avez la croyance que c'est ça, comme parent, ça doit agir comme ça doit être comme ça? Ou au contraire, est-ce que vous cherchez à rééquilibrer quelque chose et en cherchant à rééquilibrer, du coup, vous êtes tombé dans l'extrême, voilà, dans l'extrême inverse. Donc voilà, c'est comment ici il y a cette invitation à venir remettre de l'équilibre. Ça vient aussi me parler de conflit intérieur, voilà, de quelque chose qui est pas aligné. Je sens ici de la colère pour certains d'entre vous, parce que vous faites comme si en apparence, il y a vraiment ça, c'est vous souriez à l'extérieur, vous faites croire que, mais en fait à l'intérieur ça ne vous convient pas du tout, c'est pas ok pour vous, c'est pas aligné, et on sent que ça vient animer quelque chose qui alors pour le coup est pas sur le feu sacré, mais c'est plus le feu de la colère. Vous voyez quelque chose qui vous consume de l'intérieur.
et qui est pas bon, hein, qui est pas bon pour vous. Donc il y a vraiment cette invitation à regarder à cet endroit et à vous demander justement, parce que là aussi vous voyez il y a un peu la notion de sacrifice quand même, hein, dans le fait de je fais, voilà, en apparence je fais comme si tout allait bien, mais à l'intérieur je sens bien que c'est pas ok, que ça ne va pas. Donc qu'est-ce qui fait que vous restiez dans cette énergie là, qu'est-ce qui fait que voilà, vous êtes dans ce paraître que vous portez, ce masque-là. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez pas être en authenticité? Qu'est-ce qui vous en empêche? Voilà. C'est intéressant d'aller regarder à cet endroit. On continue avec l'oracle libération énergétique. Donc ouais, un mois de mai pour vous qui va être qui vient vous chercher à cet endroit, possiblement. Et du coup, comment vous allez voir du côté plutôt de votre feu sacré. On vient nous parler d'un environnement extérieur nocif. Et pour moi, c'est davantage votre environnement intérieur qui est nocif, c'est-à-dire vos pensées, vos croyances, tout ce que vous pouvez peut-être ruminer. Vous voyez, toutes les questions que vous pouvez, il y en a trop, toutes les questions que vous pouvez vous poser. C'est plus à ce niveau-là en fait que ça vous fait du mal, que ça vous met dans le mal, j'entends. Voilà, ça vous met dans le mal. Voilà. Après, pour d'autres personnes, peut-être qu'effectivement, vous avez un environnement extérieur nocif. Qu'est-ce que tu veux, mon petit chat? Oui, ben monte, viens. Allez, hop, grimpe. Voilà, nous avons la visite de Moon. Donc, qu'est-ce qui est... c'est intéressant parce que, vous voyez, les chats, qu'est-ce que ça fait? Ben, les chats, ça capte les énergies, les énergies basses dans une maison. Et puis le chat, il vient nous protéger. Le chat, tu viens bronzer, Chacha? Le chat vient nous protéger. Donc, et c'est intéressant parce que Moon arrive au moment où je tire la carte de l'environnement extérieur nocif. Donc, peut-être que vous avez le sentiment que certaines personnes sont, ou certaines relations peut-être, ou un mode de communication est agressif. Il y a quelque chose qui vient, vous voyez, il y a quelque chose qui vient vous... Qu'est-ce que tu fais, Moon? Il y a quelque chose qui vient vous agresser, il y a quelque chose qui vient vous titiller, qui vous parasite, qui vous pollue. Donc c'est comment vous identifiez ça et comment justement vous pouvez mettre de la distance. Attends, chouchou. C'est comment vous pouvez mettre de la distance, alors ou avec cette personne, ou dans ce mode... s'il te plaît. Dans ce mode relationnel, peut-être que c'est le mode de communication. Hein, c'est comment justement... vous mettez vos pensées à distance de tout ça. C'est comment ça arrête de vous parasiter. On peut aussi avoir ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as d'autres messages à nous transmettre? Pour certaines personnes, il y a peut-être une invitation aussi à de la détox. Vous voyez? Alors, la détox dans plusieurs espaces. Ça peut être la détox sur le plan de votre santé, hein, vraiment. Donc, de boire davantage, peut-être de boire des infusions à base de plantes, j'en sais rien. Renseignez-vous, voyez ce qui peut vous permettre de nettoyer actuellement. Et on est vraiment sur des méthodes très naturelles. Hein. Voilà, je vous parle de choses très très naturelles ici. Et c'est aussi comment vous pouvez, j'entends la détox au niveau des pensées, de choses que vous pouvez peut-être entendre en boucle à la radio, des choses que vous pouvez peut-être voir passer sur les réseaux. J'en sais rien, si vous êtes... bon, je vais pas citer les noms de réseaux, ça n'a aucun intérêt, mais bon, vous voyez bien les réseaux sur lesquels vous allez, et peut-être tout ce que... avec quoi vous vous nourrissez, tout ce que vous voyez passer, ça vous fait pas forcément du bien, ça... Voilà, on sent qu'il y a ça. Il y a aussi la notion de voir du côté de la dépendance. Voilà, alors, dépendance affective, oui, mais aussi la dépendance, peut-être la dépendance au sucre, la dépendance aux écrans, la dépendance, vous allez voir, au travail aussi, j'entends pour certaines personnes, et la dépendance à des croyances. Donc, voyez comment ça vient vous parler, mais ce mois de mai, il vous invite vraiment
à regarder à cet endroit. Bon, on aura bien compris qu'il y avait vraiment la question de l'équilibre, comment on réajuste, comment on remet de l'harmonie, comment on remet aussi de l'équilibre au niveau du sommeil, de comment vous êtes peut-être plus... une invitation à être plus attentif à votre rythme de sommeil, parce que effectivement, on peut sentir chez vous qu'il peut y avoir une grosse fatigue. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez possiblement recevoir en ce moment des vagues d'énergie, voilà, qui peuvent vous épuiser aussi. Donc prenez le temps de vous reposer chaque fois que vous sentez que c'est nécessaire. Vous voyez, on a parlé de la dépendance tout à l'heure, des liens toxiques, hein, voilà. Donc c'est comment, ici, il y a cette invitation à oser se positionner, à oser se dire mais en fait cette relation ne fait pas de bien. Mais quelle que soit la relation, je veux dire à un moment donné, les liens toxiques, là on a le ciseau, mais c'est comment on fait en sorte que ce lien ne soit plus toxique, soit dans la façon d'être en relation avec la personne, soit dans la façon de communiquer avec la personne, et puis des fois c'est aussi de moins voir la personne, de la voir moins souvent, ou de la voir dans un contexte très particulier, ou pendant un temps de décider d'être un peu à distance de cette personne. L'oracle des messages de ton âme. Parce que on a aussi, vous avez déjà dû le remarquer, des fois on est en relation avec certaines personnes et on se rend compte qu'une fois qu'on les a vues, on n'est pas bien. On n'est pas bien, on se sent plombé un peu, on a moins d'énergie, on se sent, vous voyez. Donc, il y a aussi la notion ici de prendre soin de vos énergies. Prendre soin de ces énergies, c'est aussi être attentif à nos relations. Voilà. Il y a des personnes avec qui c'est ok, c'est hyper harmonieux, on est vachement bien quand on est avec ces personnes. Et puis il y a des personnes, c'est... Voilà, il y a un truc qui fait que... Ou alors, voilà, on peut aussi avoir dans notre entourage des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, qui voient des problèmes partout, qui sont toujours plutôt dans la vision du verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Voilà, donc on n'est pas obligé de supporter tout ça, on n'est pas obligé de se l'infliger, on n'est pas obligé de se sacrifier au nom d'une amitié ou même d'un lien familial. Donc à un moment donné, c'est aussi se dire mais moi ça me saoule en fait de toujours entendre la même chose, mais pourquoi est-ce que voilà. Et c'est comment aussi à un moment donné, quand je parlais de faire le choix de soi, c'est comment aussi on peut être, j'en sais rien, face à un autre qui a une demande, et comment on s'autorise à dire à l'autre, écoute, toi tu es dans cette demande, mais moi en tout cas, je suis pas dans cette, tu vois, je suis pas dans cette disponibilité-là. Donc je m'autorise à te dire non. Je m'autorise à te dire non. Et après, la personne fera de son côté ce qu'elle a à faire, si elle peut, si elle veut, voilà, tout dépend comment elle vit sa vie. Mais à un moment donné, c'est aussi ça. C'est arrêter de s'infliger des trucs dont on n'a pas envie. Enfin, c'est se dire, mais non, mais c'est bon, stop, là, on arrête. Moi, je suis pas dans cette disponibilité-là en ce moment, donc je m'autorise à dire, écoute, je ne suis pas dans cette disponibilité. Et l'autre qui dit, ah oui, mais quand est-ce que tu le sauras? J'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, pour le moment, je ne suis pas dans cette disponibilité-là. Donc, je ne réponds pas à ta demande, je ne fais pas suite à ta demande. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Bon, écoutez, je crois que ça va bien avec tout ce que je vous ai dit là, la notion d'arrêter de se sacrifier, de vraiment écouter et de se demander avec qui on est bien, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on a envie de garder, parce que finalement la vie c'est pas fait pour souffrir, la vie c'est pas fait pour endurer, la vie c'est pas fait pour se sacrifier. Enfin, je sais pas, vous n'êtes pas Jésus, si, qui est allé jusque sur la croix. Bon, alors vous faites comme vous voulez, hein, évidemment que vous faites comme vous voulez. Mais on nous dit que la vie, c'est fait pour écouter son cœur, c'est fait pour vivre pleinement, c'est fait pour réaliser ses rêves, c'est fait pour aller là où ça nous appelle, c'est fait... voilà, en aucun cas... Ah, excusez-moi un instant. Allez, c'est reparti, désolée donc pour cette interruption. Voilà, c'est les joies du direct live.
Oui, donc en fait, j'étais en train de vous dire qu'effectivement, cette vie que nous sommes venus vivre, elle nous offre des expériences, à travers elle des enseignements, mais c'est pour aller toujours vers plus de légèreté et de moins en moins de souffrance. C'est comment, à un moment donné, aussi, on est, j'entends, hors d'atteinte, c'est-à-dire comment le mental, on arrive à mettre le mental en pause et se dire, bon, mais ok, je vis, je profite, je vis pleinement l'instant, et puis je suis pas toujours à me demander pourquoi, comment, et finalement, voir des problèmes là où il y en a pas, parce que finalement, le problème, qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est à partir du moment où j'ai décidé qu'il y avait un problème, mais si je décide qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Pour autant, ça ne veut pas dire que je suis dans le déni ou dans une forme d'insouciance, d'inconscience. Au contraire. Mais c'est comment je décide de finalement de tirer le meilleur de ma vie et de me dire mais c'est ok, c'est là et j'y vais. Et dans ce j'y vais, ben c'est qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que oui, je me rends compte que ben, j'ai plus envie de ce genre de relation, j'ai plus envie de fréquenter ce genre de lieu, j'ai plus envie de faire ce job, j'ai plus envie de cette croyance, elle me gonfle en fait parce que cette croyance m'empêche. Voilà, donc c'est comment finalement au fur et à mesure je me fais une vie de plus en plus belle. Allez, on continue avec Umrazai. Et vraiment, ce mois de mai, il invite à ça, et notamment avec donc ces énergies de Beltane, et puis cette pleine lune là en Scorpion qui arrive et qui vraiment nous parle de ça, hein, nous parle de la vie. Alors, vous pouvez être étonné parce que le Scorpion, il est associé plutôt à l'énergie de mort, mais l'énergie de mort et de renaissance. Et là, vraiment, c'est une invitation à la vie, à célébrer, à se célébrer aussi. Hein, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que pour vous, il y a ça. C'est comment est-ce que vous vous célébrez? Voilà. Est-ce que vous vous célébrez à des moments? Et comment? Ou ça vous est même pas venu à l'idée? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit? Passage, pas plus loin sage. De l'expérience naît la conscience, de la conscience naît la sagesse. Bon, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a des expériences, voilà, c'est la vie, c'est le jeu de la vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vis des choses et j'en tire un enseignement ou pas en fonction de où j'en suis sur mon chemin finalement. Si je suis dans... et ce qu'il y a ici aussi comme énergie pour vous, c'est vraiment une invitation à la responsabilité. C'est-à-dire que je me sens responsable de ma vie et pas je suis victime et je subis et je comprends pas, ça fait 10 fois qu'il m'arrive la même chose. Donc à un moment donné, si ça fait 10 fois qu'il m'arrive la même chose, c'est pas parce que je suis maudite, parce que j'ai un mauvais karma, parce que c'est juste qu'à un moment donné, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Et qu'en refaisant toujours la même chose, j'obtiens toujours le même résultat. Hein. Souvenez-vous, c'est Einstein qui le dit, qui dit que la folie, c'est d'imaginer obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Donc vous voyez, il y a cette invitation à regarder ça quand même. Vacuité et intuition, la conscience et la sensibilité vont de pair, elles se nourrissent l'une de l'autre et ne peuvent être séparées. Donc, je vous ai parlé en tout début, en introduction, quand je vous ai dit par rapport au choix, j'y soyez vraiment dans tout ce qui est intuitif, instinctif, écoutez votre guidance et se reconnecter à soi. Ici, c'est vraiment ça. Donc, ce mois de mai vous invite à vraiment vous reconnecter à vous, à vos besoins, à vos désirs, à ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait vibrer, ce qui au contraire vous maintient dans une énergie basse. C'est vraiment être attentif à tout ça et de choisir ce que vous avez envie de vivre. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu comme si on vous disait bon, écoute, voilà, t'as le choix de vivre ta vie. Qu'est-ce que tu veux vivre? Qu'est-ce que tu veux manifester? Qu'est-ce que tu veux voir naître? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu veux véhiculer? Qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien. Vous voyez, il y a vraiment ça. Universelle, la terre. Notre essence divine est cette émane essence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Je vous ai parlé tout à l'heure d'être dans l'ici et maintenant. Plus je suis dans l'ici et maintenant, plus je suis dans ma présence. Plus je suis dans ma présence, plus je suis dans la conscience. Plus je suis dans la conscience, plus je vis.
plus j'incarne le vivant. On continue avec l'oracle cosmique. Donc, vous, vraiment, un mois de mai qui vous invite à incarner votre vie, à être là. C'est-à-dire à plus être spectateur, à plus être en arrière-plan, à ne plus privilégier la vie d'autrui. Vraiment, hein, c'est vous remettre au centre de votre vie, vous célébrer. Et puis moi, j'entends peut-être aussi célébrer votre naissance. Alors peut-être que il y a des natifs du mois de mai ici dans ce groupe. Voilà. Et c'est comment vous allez célébrer, votre naissance. Et au-delà, c'est comment vous célébrez votre essence divine, hein, ce divin qui est en vous, l'estime de soi et l'intégrité. C'est magique, hein, c'est magique. Parce que si, effectivement, vous êtes dans le sacrifice, vous laissez les autres toujours... Moon, s'il te plaît. Moon, s'il te plaît. Si vous... ce qui compte pour vous, c'est le bien-être d'autrui, ça c'est la balance, hein, voilà, la balance, dans toute sa splendeur. Si vous êtes toujours dans cette quête du mieux pour l'autre et que vous oubliez, c'est que quelque part, au niveau de l'estime de soi, il y a quelque chose qui n'est pas ok, il y a quelque chose qui n'est pas juste, c'est que vous estimez avoir moins de valeur que les autres. Donc, il y a quelque chose à regarder à cet endroit parce que ça vient toucher à votre intégrité. Ça vient toucher à qui vous êtes en vérité. Donc, il y a une invitation vraiment à une revalorisation et en faisant des choix de vie conscients. En regardant vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous en fait pas, ce qui vous permet de vous élever, ce qui au contraire vous tire vers le bas, eh bien vous allez apporter une plus-value à votre vie. Quand je vous parle de plus-value, moi je vous parle pas de business, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est peut-être de regarder, de poser un nouveau regard sur qui vous êtes et sur votre valeur, sur tous vos potentiels, sur toutes vos ressources. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, par exemple, le métier que vous exercez, eh ben, il n'est pas à la hauteur de qui vous êtes en vérité. Et que peut-être le salaire que vous percevez, peut-être que vous êtes à votre compte et que vous retirez pas de salaire et tout ça, et qu'il y a quelque chose à regarder à cet endroit. On vient vous parler de votre valeur ici pendant ce mois de mai. Donc c'est qu'est-ce que vous choisissez aussi par rapport à votre vie. Est-ce que vous acceptez de continuer à faire ce métier qui ne vous met pas en valeur, qui ne vous valorise pas? Est-ce que vous continuez à être payé alors que vous valez bien mieux que ce salaire que l'on vous donne. Ça peut être aussi de vous rendre compte que vous êtes dans des relations qui ne vous valorisent pas, mais qui ne vous valorisent pas dans le sens qui ne permettent pas à votre valeur de se dire, d'exister. Vous vous dévalorisez dans la relation, vous vous dévalorisez dans une façon d'être, vous vous dévalorisez par rapport à une croyance que vous avez. Voyez comment ça vient vous chercher. Parce que vraiment pour vous, il y a ça qui est très très fort. Et quand on vous dit de se reconnecter à soi, c'est vraiment se reconnecter au soi divin. C'est pas je me reconnecte à moi, je me reconnecte à mon ego, ma part blessée. Non, c'est je me reconnecte à cette divinité que j'incarne, que je suis dans toute sa perfection. Et la perfection, c'est qui vous êtes par essence. C'est-à-dire que ne cherchez pas la perfection en voulant être plus musclé, en voulant être plus mince, en voulant être plus cultivé, plus intelligent. Enfin, je mets tout ça entre guillemets. Vous êtes perfect ou parfait. Vous êtes parfait par essence. Dès lors que vous êtes venu au monde, vous êtes parfait. Donc, il n'y a rien d'autre à chercher. En fait, ici, il y a juste à être, il y a juste à vivre et il y a juste à profiter de tout ce qui se présente, de chaque expérience, de chaque... voilà. Et d'en tirer le meilleur pour toujours vous aller vers de moins en moins de souffrance. Allez, on tire une dernière carte. Parce que vous le valez bien. Don Miguel Ruiz, la maîtrise de l'amour. Donc il est beau ce mois de mai qui s'annonçait pour vous. Il est magnifique. Mais voilà, ça va venir vous remuer parce que vous allez vous retrouver possiblement dans des situations qui vont vous amener à faire des choix. Est-ce que je me choisis moi? Est-ce que je choisis l'autre? Voilà.
Est-ce que je choisis mes intérêts ou ceux de mes enfants? Est-ce que je choisis mon bien-être ou celui de mon compagnon? Est-ce que je choisis de suivre ce qui m'appelle ou est-ce que je choisis mes parents parce que ça leur fait plaisir, que ci, que là? D'accord? Il y a vraiment ça. Et puis, il faut savoir aussi que nous sommes toujours dans les énergies de Mercure rétrograde et ce jusqu'à la mi-mai et qu'il y a des choses qui demandent à être revues, à être revisitées. Et moi, j'entends chez vous, il y a vraiment une histoire de revalorisation. Donc, il y a peut-être aussi, possiblement, un lien à l'argent. Comme si vous ne méritiez pas d'avoir de l'argent. Donc, c'est intéressant d'aller regarder à cet endroit d'où vient cette croyance. Est-ce que vous avez grandi dans cette dynamique? Est-ce que vos parents étaient des personnes qui financièrement faisaient très attention, qui étaient toujours en train de compter? Ou est-ce que vos parents exerçaient un métier qui n'était pas valorisant et vous êtes dans cette loyauté? Ou est-ce que peut-être dans une autre incarnation, si ça vous parle, eh ben vous avez fait un vœu de pauvreté. Voyez comment ça vient vous chercher. Sachez que la vérité, le pardon et l'amour peuvent guérir le monde. Et on vous dit, imaginez que nous soyons tous vrais les uns avec les autres, que nous nous mettions à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde. Imaginez que nous ne soyons plus égoïstes, que nous ne propagions plus de rumeurs et que nous arrêtions de nous juger les uns les autres. Le monde deviendrait alors un lieu où nous vivrions tous dans l'amour. Et moi, ce que je sens ici, ce que vous dit cette carte, c'est vraiment que pardonnez-vous. Pardonnez-vous pour toutes les fois où vous vous êtes fait passer après, pour toutes les fois où vous vous êtes dévalorisé, où vous vous êtes sous-estimé, mésestimé. Et donc, c'est comment aujourd'hui vous allez être dans plus de compassion, de bienveillance et d'amour à votre égard, et comment à partir de ce mois de mai, dans ces belles énergies, vous allez possiblement vous dire qu'à partir de maintenant, c'est à vous que vous allez tout offrir. Et ça n'est pas être égoïste que de tout vous offrir, c'est simplement que de toute façon, vous ne pouvez partager que ce que vous avez. Or, si vous ne vous donnez rien à vous, vous n'aurez rien à partager. Écoutez les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre pour ces énergies du mois de mai. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle, si ça vous a parlé, si ça vous a interpellé. Voilà, quel que soit ce que c'est venu peut-être réveiller en vous, n'hésitez pas à me le partager, je vous y répondrai avec joie. Je ne reparle pas des likes et des abonnements, vous faites comme bon vous semble. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de mai et vraiment ne doutez pas de vous, de vos potentiels, de vos capacités. Osez vous choisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 et on va aller voir tout de suite quelles sont les énergies auxquelles vous pouvez possiblement vous connecter pendant ce mois de mai. Et on démarre avec les arcanes majeures du Light Seers Tarot. Allez. Ok, alors ici j'ai la patience, la tortue, la tempérance. Le fait de trouver son bon rythme. Voilà, son bon rythme. Ça me parle du rythme cardiaque aussi. Il y a peut-être dans votre groupe des personnes dont le cœur s'emballe. Des palpitations, voilà. Il y a quelque chose d'anarchique dans votre... Alors d'anarchique, mais dans le sens d'incohérence en fait. Je pense qu'il y a, vous dans votre groupe, ce que je sens, c'est que ce mois de mai, il va vous amener voir du côté de vos incohérences entre ce que vous sentez à l'intérieur de vous, ce que vous désirez, ce que vous dites et ce que vous faites. On sent qu'il y a quelque chose qui est pas dans l'axe, qui est pas aligné et qui demande à être vu. Ou à être revu, hein, parce que comme je disais, j'en ai pas parlé en introduction, mais c'est vrai que, comme je disais aux personnes qui ont fait le premier choix,
jusqu'à la moitié du mois de mai, il y a quand même Mercure qui rétrograde. Hein. Donc voilà, on sait que quand Mercure rétrograde, ben, il y a la notion donc de revoir, de revisiter, de quelqu'un qui peut se représenter, une situation qui peut se revivre. Et c'est comment on prend ce temps avec la tortue, comment on prend ce temps d'observer, de se dire « Ah, ça, cette situation, on l'a déjà vécue avec cette personne. On a déjà eu cette discussion, on a déjà eu cet échange, c'est du déjà vécu, ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé la première fois ou les autres fois, parce que peut-être qu'on l'a déjà vécu plusieurs fois, hein, et que c'est une redite, une répétition. Donc c'est comment on prend le temps d'observer justement pour pas refaire la même chose, pour pas revivre encore la même expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comment on en sort autre chose de cette expérience. Vous savez, c'est comme si vous êtes dans un labo, vous êtes en cours de physique-chimie et qu'on vous fait faire des expériences dans un tube à essai. Bon, ben, vous allez faire une expérience, vous allez noter votre formule, ça donne ce résultat. Si vous faites toujours la même expérience, vous allez toujours obtenir le même résultat, ça va toujours être la même formule. Donc, à un moment donné, si je veux trouver une formule différente, ben, il va falloir que je change mon expérience. Que je change au niveau de mon dosage ou des ingrédients ou de, vous voyez, de ce que j'utilise. Donc ici, il y a ça. Il y a vraiment cette notion de voilà, de choses qui se répètent, qui reviennent, qu'on revit. Et peut-être qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à changer justement, à changer notre regard, ou qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre l'expérience différemment, qu'est-ce qui fait qu'on repart dans dans la même dynamique, vous voyez, dans la même énergie. On a vraiment ça pour vous là, en ce mois de mai. J'ai la notion de rattrapage aussi, vous voyez. Alors, est-ce que vous êtes rattrapé par quelque chose que vous pensiez avoir laissé derrière vous et en fait, c'était une illusion, hein, voilà. Vous avez cru que c'était derrière vous et puis finalement, c'est en train de... ça remonte. Alors, soit dans une mise en situation, soit un rêve, hein, vous voyez, ça peut être un rêve que vous faites. Et waouh, réveil, oh, enfin, d'où ça sort ça? Pourquoi? Mais parce que c'est pas réglé. Voilà, donc il y a aussi ça, vous voyez, il y a des résurgences, des réminiscences, et le rattrapage aussi, c'est comme s'il y avait une histoire de seconde chance. Vous voyez? C'est comme si on avait cette histoire de seconde chance, d'opportunités, alors j'en sais rien. Est-ce que pour certains d'entre vous, vous repassez un concours ou vous retentez, j'en sais rien, peut-être une demande de formation dans le cadre professionnel ou est-ce que vous postulez à nouveau sur un poste qui était déjà paru et vous n'aviez pas eu le poste et ça revient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On a la tour ici, on a l'énergie de la tour, donc avec la tour, on a quelque chose qui, vraiment ici, qui demande à être radicalement changé. Voilà, il y a quelque chose à changer parce que ça fonctionne pas de toute façon. Et que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, ben ça a été, moi j'entends, ça a été casse-gueule. Voilà. Donc, ça n'a pas été convaincant, ça n'a pas été concluant. Peut-être que vous n'avez pas été convaincant aussi, j'entends, dans une discussion, dans quelque chose, je sais pas, que vous aviez, où vous aviez à vous mettre en avant. Alors, peut-être que vous êtes allé à un entretien professionnel, peut-être, ou alors dans j'en sais rien, une espèce d'argumentaire, une conversation que vous avez eue avec quelqu'un et je sais pas, il y a la notion de ne pas avoir été convaincant. Voilà, en face, ça a laissé la personne ou les personnes, c'était pas assez. Voilà, il manquait quelque chose, il y avait quelque chose qui n'était pas abouti. Donc ici, il y a la notion
on rase tout et on recommence sur d'autres bases. Voilà, il y a vraiment cette notion de renouveau, de relancer quelque chose. Donc en fait, c'est aussi comment, vous voyez, on a un écureuil avec ses noisettes, et c'est comment aussi peut-être on coupe court avec une croyance, avec une façon de faire, une façon de penser, une façon de dire, une façon d'être, parce que, vous voyez, c'est pas aligné, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette histoire de, c'est pas cohérent, il y a quelque chose qui est pas aligné, qui fait que j'entends, c'est du bric et du broc, et ça tient pas, il y a aussi quelque chose pour vous là, qui va vous apparaître pendant ce mois de mai. C'est tout du bricolage, c'est tout du rafistolage, c'est tout de l'à peu près, et on vous dit ça peut pas être approximatif, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a aussi peut-être par rapport à une situation, quelque chose que vous voulez absolument sauver. Et alors vous bricolez, vous faites comme vous pouvez, et je vois quelqu'un qui pose les mains d'un côté puis de l'autre, et puis un pied, comme s'il y avait vous savez, des fuites d'eau qui arrivaient dans tous les sens, et que vous voulez tout colmater, et on vous dit mais non, en fait, c'est pas bon. Donc à un moment donné, il y a quelque chose ici qui est à vraiment changer radicalement. Et moi j'entends que pour certaines personnes, il y a aussi quelque chose à laisser derrière soi. Voilà. Alors encore une fois, laisser derrière soi, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être une croyance, ça peut être une pensée limitante, ça peut être une dépendance, ça peut être une addiction. Ça peut être une habitude. Vous voyez vraiment comment ça vient vous parler. Mais en tout cas, il y a vraiment la notion de déconstruire pour reconstruire. Et puis, il y a aussi la notion de... vous voyez là, ici, puis il y a plein de papillons, donc c'est la transformation, c'est le changement, mais c'est pour du meilleur pour vous. Hein, c'est pas pour que vous galériez ou parce que vous n'avez pas de chance, ou c'est juste que c'est plus aligné, c'est pas sur votre énergie, c'est pas ok. Et il y a aussi avec l'écureuil et ces noisettes là, il y a vraiment la notion de qu'est-ce qu'il fait l'écureuil? Il est vachement dans l'anticipation, lui. Il est dans le fait de il prévoit. Lui, il se dit bon moi je vais préparer ma petite réserve, comme ça j'aurai toujours de quoi manger, j'aurai toujours. Et pour vous, il y a peut-être quelque chose à cet endroit, il y a peut-être quelque chose que vous gardez en réserve, mais finalement, que vous gardez là, mais finalement, est-ce que ça vous sert réellement? Vous voyez? Donc j'en sais rien, peut-être que vous économisez votre argent, peut-être que vous économisez votre temps, peut-être que vous économisez votre énergie, peut-être que vous ne partagez pas vos idées, peut-être que... vous voyez comment ça vous parle, mais en même temps, on vous dit, mais... pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que vous gardez tout ça de côté? Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des projets ou c'est par crainte? C'est parce que vous avez peur de manquer? Prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui, probablement, parce que de toute façon, ici, si effectivement il y a la foudre, s'il y a quelque chose au niveau de la tour, là, cette énergie, c'est que vous n'avez que des fragments. Vous n'avez pas l'ensemble de... Il y en a une autre, ok? Vous n'avez pas la vision d'ensemble. Et qu'à un moment donné, peut-être que ça a besoin d'être rasé, justement, pour que vous disiez, ok, maintenant j'ai des idées plus claires. Vous voyez, c'est comme un reset. Hein. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose qui venait réaligner. Parce qu'avec la tour, on peut aussi avoir la notion d'électrochoc, hein, donc de quelque chose qui vient nous remettre dans l'axe aussi, hein, qui vient nous ramener à quelque chose de plus vrai, de plus en vérité, j'entends. Prioriser, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent, attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Vous voyez, libère ton esprit. Et ici, moi, quand je vous ai dit, mais finalement, pourquoi est-ce que vous gardez tout ça? C'est quoi le but? C'est quoi le projet là? Parce que, encore une fois, si effectivement vous mettez de côté parce qu'à un moment donné, vous sentez que vous allez utiliser, c'est une chose. Mais si vous mettez de côté parce que vous avez peur de manquer, moi j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas pleinement dans la vie. Or, ce mois de mai nous invite à être vraiment dans la vie.
et d'y être pleinement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir courir dans tous les sens, faire 50 000 trucs, être dans tous les endroits en même temps. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est être vraiment à soi, être dans le moment présent, de se dire ok, qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment je le vis, comment je l'accueille, comment c'est ok, qu'est-ce que ça provoque en moi, est-ce que ça provoque de la tristesse, de la colère, du dégoût, est-ce que ça suscite au contraire de la joie, est-ce que ça me fait vibrer, comment ça me fait vibrer, enfin vous voyez, il y a vraiment cette notion pour se réaligner, pour se reconnecter à soi. On a vraiment cette notion de se reconnecter à soi. On continue avec l'oracle à haute vibration. Si, attends, Moon, parce que tu mets ta grosse tête, mon petit chat. Voilà. Bon, je laisse Moon parce que s'il est là, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, j'ai pas envie de le... J'ai pas envie de le déranger, mon petit chachou. Il est avec nous. Puis, vous voyez, Moon, il reste dans son axe. Hein, voilà. Il est là, il s'en fout. Lui, il a envie d'être là, quoi. Et je crois que c'est ça qu'on vous dit aussi. C'est finalement, regardez les espaces dans lesquels vous êtes et est-ce que vous avez vraiment envie d'être dans ces espaces? Est-ce que ça vous parle? Vous voyez, il y a quand même cette notion ici qui est assez forte. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai envie d'être à cet endroit? Est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne? Est-ce que j'ai envie d'être dans cette énergie? Voilà, il y a vraiment ça. N'aie plus peur, vous voyez? Ici, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, mais vous gardez parce que vous avez peur de manquer? Ou est-ce que... Donc ici, on vous dit, n'aie plus peur. N'aie plus peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soyez dans cette... Ouais, il y a vraiment le fait de profiter et puis d'être... de vous réaligner vraiment sur ce que vous voulez en vérité, ce que ça vous dit à l'intérieur, vous voyez, qu'il n'y ait pas cette dichotomie entre ce que ça vous dit à l'intérieur, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites. Ici, on a la pratique spirituelle, mais en fait, moi, ce que ça vient me dire, ça vient vraiment me parler de se recentrer, de se remettre au centre de sa vie. Et vous voyez, on a un soleil au-dessus, et puis on a... Attends, Momoun, s'il te plaît. Tournez la tête 2 secondes, petit chat, si tu veux bien. Voilà, on a ce soleil, et puis vous voyez, on a cette femme qui est dans l'alignement parfait, là, au milieu du soleil. Donc, c'est comment vous vous remettez en lumière aussi. Et comment vous faites la lumière sur votre vie, sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, sur ce dont vous avez besoin, c'est important. Clarté d'esprit et de cœur. Ben oui, hein, parce que je vous ai dit, la tour là, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, ça a besoin d'être déconstruit pour être reconstruit. Donc là, vous êtes vous dans des énergies de renouveau pour ce mois de mai. Peut-être que c'est votre anniversaire et que du coup, il y a cette notion de la naissance. La douceur, tiens, c'est intéressant, j'en ai parlé hier, de la douceur. Il y a cette notion de naissance et c'est comment vous, voilà, encore une fois, vous revenez à votre essence. Comment vous revenez à ce que vous aimez, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous transporte, hein, ce qui vous fait vibrer haut, ce qui vous épanouit. Voilà, il y a vraiment ça. Et cette douceur, c'est ce que vous rencontrerez dans un second temps. Après qu'il y ait eu le fait de cet électrochoc là, peut-être de prendre conscience aussi de quelque chose. C'est comment la douceur peut venir après ça. Parce qu'il y a le temps de la déconstruction, mais il y a le temps de la reconstruction. Et en fait, là où on peut avoir peur de la déconstruction, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en va de votre vie aussi. Voilà. Peut-être que dans votre vie, vous allez subir une perte. Mais une perte, c'est pas forcément la perte de quelqu'un. On peut perdre ses illusions. On peut perdre la foi. Voilà. En tout cas, quoi que ce soit que vous puissiez perdre, c'est comment on vous dit mais n'aie pas peur, parce qu'en fait, si ça s'en va de ta vie, c'est parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose à voir, il y a autre chose à vivre. La paix. Vous voyez, et on est sur le vert, je ne sais pas si vous le voyez bien, on est sur la couleur verte, donc on est vraiment sur le chakra cœur.
Donc c'est comment à un moment donné, vous faites taire ce conflit en vous, je vous dis, entre ce fait que ce soit pas aligné entre, vous voyez, vous avez besoin de nouveautés, c'est pour ça qu'il y a l'énergie de la tour. Vous avez besoin d'autres choses dans votre vie. Et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Mais en tout cas, c'est ce que ça dit à l'intérieur. Hein. Il y a vraiment cette notion, comme c'est pas aligné, on sent que vous avez besoin de quelque chose de nouveau. On continue avec la lune Vogie. Je suis désolée pour Molly qui est là, mais bon. Qu'est-ce que tu nous dis, petit chat? Ouais, il y a la notion aussi, hein, vous savez, d'être... quand on est aligné, finalement, il peut y avoir cette énergie de la tour, il peut y avoir cette espèce de truc qui arrive soudainement, un imprévu, un aléa, enfin voilà, un truc qu'on n'avait pas du tout, pour le coup, qu'on n'avait pas anticipé, et ça arrive. Et c'est comment, quand on est aligné, finalement, quand on est dans son axe, ça pose pas de problème. C'est là, c'est ok, c'est là, allez, on y va, j'accueille. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Il y a quelque chose ici qui arrive à son paroxysme. Pendant le mois de mai, il y a quelque chose qui va atteindre un sommet. Alors, est-ce que ça va être... pour moi, c'est quelque chose qui est pas nécessairement agréable. Donc, peut-être que c'est votre angoisse qui va connaître un pic, vous voyez. Peut-être que c'est un conflit qui atteint son apogée. Peut-être que c'est un ras-le-bol aussi, qui arrive vraiment à son paroxysme. Peut-être que c'est une de vos peurs qui vient vous chercher et waouh, vous vous rendez compte que ça peut plus durer parce que ça prend trop de place. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de quelque chose qui atteint son apogée, qui atteint un pic. On arrive au pic de quelque chose. Et quand on arrive au pic de quelque chose, c'est justement pour après retrouver l'équilibre et pouvoir rééquilibrer et remettre de l'harmonie. Et pour moi, c'est nécessaire que vous ayez ce pic. Après, ça peut être une prise de conscience aussi. Hein, c'est ce que je vous disais. Tout d'un coup, il y a une espèce de fulgurance et pouf, et waouh, quoi. C'est comme... moi, j'entends, c'est comme une détonation, en fait. Il y a quelque chose de... Waouh, ça secoue, quoi. Il y a quelque chose qui en est à la limite violent, mais en même temps, c'est nécessaire pour que vous puissiez construire quelque chose de nouveau. Et on a un temps de guérison ici. Donc, vous voyez, je vous ai parlé du chakra cœur. Donc, il y a quelque chose aussi à cet endroit. Après, il faut savoir qu'en ce moment, ça travaille beaucoup au niveau du chakra du cœur et qu'on reçoit des énergies de guérison. Je l'ai partagé l'autre jour, hein, j'ai fait un post là-dessus, et notamment pendant la nuit. Voilà, il y a des guérisons qui s'opèrent pendant le sommeil. Donc il y a aussi des turbulences à cet endroit. On vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation ici. Bon, c'est possiblement pour ça qu'effectivement nous avons l'énergie de la tour et qu'on vous dit que il est temps de passer à autre chose. On continue avec l'oracle cosmique. Donc un mois de mai qui va remuer. Mais un mois de mai qui secoue pour réaligner, vous voyez. Enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment la notion de... allez, on mélange tout et hop là, on sort une nouvelle... quelque chose de sain. Et encore une fois, je vous le redis, c'est pas ni du colmatage, ni du bricolage, ni du rafistolage, ni... ça fait 50 fois qu'on essaie, on essaie une 51e fois. Vous voyez, il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la notion de passer à autre chose aussi, quoi. C'est vraiment passer à autre chose, d'être dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique, dans un nouveau cycle, hein, parce que ça vient nous dire ça quand même. Hein, voilà, le fait d'entrer dans un nouveau cycle, il y a quand même tout ça. Des mondes dans les mondes. Alors, des mondes dans les mondes, ça vient vous dire ici, en fait, vos possibilités à l'infini. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête que ça y est, c'est la fin. Voilà, rideau casino, il y a quelqu'un qui va appuyer sur l'interrupteur pour fin. Le rideau se baisse, on est dans le noir et c'est terminé. Non, des mondes dans les mondes, c'est justement, c'est comment on se rend compte que finalement, quand il y a quelque chose qui sort de notre vie, quoi que ce soit une énergie tierce incarnée, physiquement incarnée ou non incarnée physiquement, eh bien, c'est parce que ça vient nous montrer une autre possibilité, une possibilité de créer autre chose, de créer quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de nouveau, d'être dans une nouvelle énergie.
voyez? Et à chaque fois, tout ça, ben, ça contribue effectivement à notre guérison. Et ça contribue au fait que ben, on aille de mieux en mieux. Donc, c'est comment, moi j'entends que pour certaines personnes, c'est peut-être une porte qui se ferme, voilà. Et on vous dit, mais une porte qui se ferme, mais ne restez pas devant la porte hein, à gratter, à attendre que quelqu'un vienne vous ouvrir. La porte se ferme, ok, c'est violent, peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça, c'est waouh, pour vous c'est un choc, c'est difficile, ça vient réveiller plein de choses en vous. Donc, c'est intéressant d'aller regarder justement du côté de ce que ça vient réveiller. Mais c'est à un moment donné, je me dis, bon, ben ok, la porte vient de fermer, bon, ben, moi je vais pas gratter pendant 3 plombs, à un moment donné, je vais faire un demi-tour, je vais me dire, bon ok, alors j'ai plein d'autres portes devant, et laquelle je vais aller pousser, hein, ça vient nous dire ça aussi. Et c'est pas, je m'apitoie sur mon sort et je pleure, oh mon Dieu, j'ai tout perdu, j'ai plus rien, mes guides m'ont laissé tomber, j'ai pas de chance, personne ne m'aime. Et non, au contraire, non, si ça sort de ma vie, c'est que c'est plus ok pour moi, c'est que c'est plus possible, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en sais rien, vous avez dans votre placard un truc qui est périmé, si ça fait 6 mois que le truc il est périmé, vous n'allez pas le manger, vous allez le jeter. Ben là, c'est la même chose, c'est qu'à un moment donné, ce qui sort de votre vie, c'est que c'est passé, vous voyez, c'est passé. Et que c'est important, j'entends, de le laisser au passé. L'intuition. L'intuition, ici, ça vient nous parler de la confiance. C'est comment vous pouvez faire confiance en ce qui vous arrive dans la vie et comment vous pouvez aussi vous faire confiance à vous, de vous dire, mais en fait, d'accord, il y a quand même quelque chose par rapport au lâcher prise hein, pour vous ici. Je suis ok avec ça, d'accord, c'est là, de toute façon c'est là. Donc à un moment donné, je peux essayer de rafistoler, de colmater, de faire du bricolage, de faire tout ce que je peux pour que ça tienne, pour que machin, ça ne tiendra pas. Ça ne marchera pas, je ne fais que repousser l'échéance. Plus je repousse l'échéance en espérant ou en me disant que comme ça me laisse le temps de me préparer, ça laisse le temps de rien du tout. C'est juste de la croyance et c'est à un moment donné, ben, je repousse l'échéance. Plus je repousse, plus je vais avoir mal. Et s'il y a l'énergie de la tour et ce fait que ce soit aussi subi, aussi soudain, ben c'est pas pour rien, c'est justement pour éviter une souffrance qui traîne, qui dure, qui perdure, qui est là, qui ronge, qui, vous voyez, l'espoir, ouais. Parce que c'est très présent pour vous ici. Et en fait, il y a une invitation finalement à placer l'espoir ailleurs. Et au-delà de l'espoir, moi j'entends l'optimisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là où effectivement vous essayez de faire tenir, voilà, avec vos briques, vos brocs et avec toutes vos bonnes intentions et votre bonne volonté, eh bien, parce qu'il vous espérez quelque chose. Vous espérez qu'il y a quelque chose qui tienne, qui dure, qui marche, qui fonctionne, que, bon, peu importe ce que c'est. Et en fait, il y a vraiment, quand je vous parlais avec l'intuition de ce que ça venait me dire au niveau de la confiance, c'est plutôt comment j'ai confiance, donc comment je suis optimiste. Mais moi, je crois en la vie, je crois en ce qui se passe. Finalement, je me dis, ouais, mais il n'y a pas de hasard. Même si moi, là, je comprends pas, en tout cas, je peux faire confiance au processus parce que si je regarde justement, si je laisse au passé ce qui est au passé et si je regarde derrière moi tout ce que j'ai déjà vécu, à chaque fois, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pour du mieux après. Alors, mon ego va me raconter que non, c'est pas vrai, c'était pourri, c'était mieux avant et que c'est pas pour du mieux et tout ça. Mais ça, c'est mon ego. Mais par contre, si je pose mon mental et que je suis dans le sentir, que je suis dans le cœur, ben, instantanément, je vais me dire, mais oui, effectivement, c'était pour le mieux. On y va tout de suite avec une dernière carte de la voie du cœur, avec ce petit mot qui est posé. Oh mais non, mais vous savez quoi, il y a des oracles devant, je ne sais pas comment il a réussi, mais des oracles qui sont posés verticalement, je veux dire, ça n'a rien de confortable. Et bien mon petit moon, oh merde, j'ai fait tomber un oracle. Et bien mon petit moon, il s'était calé avec la tête appuyée sur les oracles sans les faire tomber. T'es fort mon petit chachou. Allez, on va voir quelle est la carte pour vous de la voie du cœur. Écoutez ce que ça vous dit à l'intérieur et vous verrez que vous aurez la vérité, ça va vous sortir de vos illusions. Écoutez ce que ça dit. Votre intuition, vous savez, elle ne vous trompera pas. C'est un ange gardien, l'intuition. Hein. C'est vraiment un ange gardien. Je cultive la beauté de ma relation à moi-même.
Depuis le premier jour de mon incarnation, je suis celle, celui qui en chaque instant m'accompagne, et ce jusqu'à la fin de mon chemin. Dans cette conscience, je choisis d'incarner la compagne, le compagnon, aimant et bienveillant pour moi-même. Je m'accorde 3 clés essentielles pour une relation bienveillante. De l'écoute. J'avance en conscience, à mon rythme et mon énergie. Du respect. J'honore mes choix et limites. De la compassion. Je suspends les dévalorisations et jugements sur moi-même. Mon mantra du jour, ma présence à moi-même est aimante et bienveillante. Donc vous voyez ici, ce mois de mai, il est pour vous, il est magique parce que, en fait, vous voyez, j'ai commencé en vous disant, il y a quelque chose qui n'est pas aligné pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas en cohérence entre ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous pensez vraiment et tout ça, et puis ce sourire que vous affichez pour faire comme si, enfin, et vraiment, il y a cette invitation à être à l'écoute de ce que ça vous dit à l'intérieur, à l'écoute de votre besoin de pacifier aussi, de sortir de cette dualité, de sortir de cette dissonance et comment vous choisissez. Vous voyez, on en revient à l'introduction de tout ce que je vous disais par rapport à ce mois de mai et à cette pleine lune dans l'énergie du Scorpion qui invite à faire le choix du soi. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, peut-être éclairé. Vous me direz si vous avez envie de me laisser un commentaire. Je vous souhaite un très très joli mois de mai et plein de belles choses à construire, réaliser et manifester. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 et on va aller voir tout de suite avec les arcanes majeurs du Light Year Tarot quelles sont les énergies auxquelles vous pouvez possiblement vous connecter pendant ce mois de mai. Alors, pour vous, avant de commencer, là, ce que j'entendais, c'est qu'il y avait vraiment la notion de reprendre son pouvoir personnel. Il y avait une histoire d'affirmation du soi, de positionnement, et vraiment d'oser... Bon, alors c'est ce que j'entends, d'oser imposer son point de vue, ses projets, ses souhaits, il y a vraiment la notion aussi d'utiliser tous vos acquis, toute cette sagesse que vous avez acquise à travers les expériences vécues, toutes vos compréhensions, tout ça, c'est à un moment donné, c'est comment vous allez vous en servir de ça. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de vous sentir légitime aussi dans ce que vous faites, dans ce que vous dites, dans ce que vous entreprenez. Il y a vraiment ça. Moi, j'ai vraiment le sentiment que vous êtes... On a un peu l'énergie du pape, ou vous voyez, ou de la prêtresse, de la grande prêtresse. Il y a vraiment ça. On vient vous êtes quelqu'un qu'on vient consulter parce que vous avez cette capacité d'écoute, parce que peut-être vous avez de bons, alors j'aime pas dire conseils, mais peut-être que dans votre façon de voir les choses, de décortiquer, de dire les choses, ça parle aux gens. Et vraiment, il y a cette invitation à être ok avec ça pour vous. Vous voyez, de reconnaître que ben oui, vous êtes cette personne-là. Et alors, n'en soyez pas gênés, ne vous cachez pas. Vous voyez, il y a vraiment ça. On sent qu'il y a de la sagesse. Donc, pour vous, il y a trop de cartes. Il y a vraiment la notion de transmission, peut-être d'enseignement, de partage, voilà, de comment vous pouvez vous sentir légitime à cet endroit-là, en fait. De ne pas douter... ouais, de ce que vous avez compris et de comment vous pouvez le partager. Alors, il y a plein de façons de le partager. C'est pas nécessairement professionnel, ça peut être d'être juste dans la relation à l'autre. Et dans une relation, j'entends équitable, dans une relation de respect. C'est-à-dire de ne pas juger l'autre, voilà, d'être dans cette... il y a quelque chose de très posé chez vous. On sent que vous avez vachement bossé, enfin, vous avez œuvré sur vous, vous avez avancé sur le chemin. Il y a des prises de conscience qui ont été faites, il y a des éclairages. On sent de la modestie aussi, on sent beaucoup d'humilité chez vous. Donc, et on vous dit, mais soyez ok avec ça. Enfin,
ne vous dévalorisez pas. Ne vous dévalorisez pas parce qu'il y a de la sagesse chez vous. Il y a quelque chose par rapport à l'échange, à la transmission, la parole, l'écoute. Voilà, on sent qu'il y a ça. Et que ce mois de mai, ben, il vous dit, mon coco, ma cocotte, à un moment donné, il va falloir que tu prennes conscience que tu es cette personne-là et c'est OK. Et c'est OK. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un voilà, qu'on vient consulter. Hein, il y a vraiment cette notion. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le full. OK. Le full, en fait, il a fait le tour de tous les arcanes. C'est-à-dire qu'il est passé par toutes les étapes. Il a terminé un cycle. Donc, il y a quelque chose qui a été intégré au niveau de l'enseignement. Au niveau des expériences vécues, il y a quelque chose qui a été intégré, qui a été assimilé. Donc, du coup, qui a permis une guérison. Il y a eu des compréhensions. Il y a quelque chose qui fait que il y a une certaine maturité. Je pense que c'est pour ça que j'avais cette notion dont on vient vous voir, on vient vous solliciter. Parce que vous avez déjà un sacré vécu. Voilà, vous avez déjà... Alors, quand je vous dis un sacré vécu, ça ne veut pas dire que vous êtes avancé en âge. Vous pouvez être très jeune et avoir déjà un sacré vécu parce que vous êtes dans la conscience de tout ce que vous vivez. Donc pour vous, chaque expérience, vous avez bien compris que c'était un enseignement. Il y a longtemps que vous l'avez compris. Donc vous pouvez avoir 25 ans, 30 ans et être déjà très sage, avoir une forme de maturité. En tout cas ici, on sent qu'il y a quelque chose, chez vous qui a abouti. Elle a une améthyste dans la main. Une améthyste dans la main. L'améthyste, c'est une pierre qui est en lien avec le chakra couronne et avec donc une connexion, un degré de conscience qui est très élevé et une connexion qui est forte, une connexion à l'intangible, mais pas que. Une connexion, c'est-à-dire que c'est comment on arrive à faire les connexions entre ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on vibre. Vous voyez, il y a vraiment le fait de faire ces liens. Donc vous, on sent que vous êtes dans cette énergie. Pour vous, il y a un cycle qui s'achève et qui fait qu'il y a une certaine assise, il y a un certain ancrage, une certaine maturité Et moi, j'entends de la solidité et une force, mais en même temps une force tranquille, parce que dans ce groupe, j'ai des personnes qui sont peut-être très discrètes, très réservées, beaucoup de douceur, Il n'y a pas des grandes gueules, vous voyez, dans ce groupe. Quand je dis grande gueule, c'est pas péjoratif, hein. C'est vraiment des personnes qui sont toutes en discrétion. Et en fait, à la limite, on n'imaginerait même pas que ces personnes aient déjà parcouru tout ce chemin, vous voyez. Voilà, comment dans cette discrétion, il y a toute cette sagesse, comment dans cette apparence qui peut sembler peut-être fragile, vous voyez, peut-être de la vulnérabilité. On peut avoir des personnes dans ce groupe qui sont avec des traits très fins, avec plutôt des petits gabarits, avec menus, pas très grand en taille, un poids plutôt léger, plutôt plume, vous voyez. Et du coup, il y a quand même cette sagesse à l'intérieur, cette maturité. On peut aussi parler d'enfants, voilà, qui sont jeunes mais qui ont en elles cette sagesse-là. Voilà, une sagesse, j'entends aussi ancestrale. Il y a quand même ça. Donc pour vous, il y a vraiment ce truc de si vous pensiez que vous n'étiez pas légitime, eh bien, on vous dit que si. Et que peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un projet qui est ici on a on a de la géométrie sacrée et moi ça vient me parler du soin, donc quelque chose qui est en lien avec la thérapie, quelle que soit la thérapie, art-thérapie, musicothérapie, la danse-thérapie, j'en sais rien, voilà, les thérapies holistiques, peu importe, en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, il y a des prédispositions, il y a des capacités,
Il y a peut-être aussi, vous avez peut-être un appel intérieur d'aller vous nourrir à ces endroits, voilà, d'avoir envie de lire beaucoup de choses, d'écouter beaucoup de choses par rapport à toutes ces thérapies. Voilà, on sent qu'il y a cette forme d'appel, de curiosité, d'appétence aussi. Et vraiment, vous êtes invité dans cette voie. On continue avec quoi? On continue avec... Alors, comment on va faire? Parce qu'on a un petit moumoune devant. Alors, attends, Moumine, 2 secondes, mon petit chat, parce que je voudrais montrer. Alors, c'est l'oracle du chemin spirituel. Tu te poses comme ça? On essaie comme ça? Est-ce que ça va pour toi? T'as pas trop de place? Mais oui, mais en même temps, c'est mon petit espace pour faire mes vidéos, mon petit chachou. Donc là, il y a vraiment la notion de croire en soi. Vous pouvez croire en vous, hein. Vous pouvez... voilà. Et moi, j'entends aussi... vous pouvez croire dans les résultats que vous voyez de toute cette œuvre-là, tout ce que vous avez, ce à quoi vous avez œuvré. Ben, c'est pas du pipeau, quoi. C'est pas du fake. C'est là, c'est réel. Et c'est... Ouais, c'est la conséquence de votre implication, de votre investissement. Donc moi, j'entends qu'il y a ça quand même. Lâche prise de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création. Donc à un moment donné, ben, c'est quand est-ce que vous allez y aller, quoi. Vous voyez, c'est quand est-ce que vous allez écouter votre cœur et quand est-ce que vous allez vous sentir légitime, parce qu'il y a quand même ça. On continue avec Umbrazaï. Vous voyez, c'est comment... ne doutez pas, quoi. Ne doutez pas, parce que ce qui est là, je veux dire, c'est pas arrivé par enchantement. C'est vous, c'est le résultat de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez produit, de tous les efforts que vous avez fournis, de peut-être de tout ce que vous avez étudié, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez vécu. Il y a vraiment tout ça. Alors, être à sa juste place, faire ce que l'on est. Bon, ben voilà. Donc, à un moment donné, il y a cette invitation, hein, n'est-ce pas? C'est ce que je vous dis, à prendre votre place. Divinement humain, humainement divin, l'amour n'est pas à notre service, il est le service. Et vous voyez, on avait le cœur là, ici. Donc, à un moment donné, c'est comment aussi, ce mois de mai, il va vous pousser... vraiment, moi c'est ce que j'entends, hein, il va vous pousser à être dans cet amour de vous et à reconnaître ce divin qui est en vous et comment vous l'incarnez, ce divin. Alors, on va poursuivre avec l'oracle de cette énergie. Donc il y a vraiment ça ici, puis oui, puis c'est de prendre votre place, de vous dire mais oui, je suis légitime en fait. Et j'ai pas à attendre que qui que ce soit me valide. J'ai pas nécessairement besoin d'avoir un certificat, un diplôme, un truc, un machin. À un moment donné, la vie m'a permis de vivre ces expériences et j'ai de toutes ces expériences, ben moi j'ai intégré des enseignements et ben aujourd'hui je peux partager, je peux transmettre et c'est pas parce que je ne sais rien, j'ai pas un diplôme officiel, un truc comme machin, que je suis pas légitime. Alors oui, nous sommes bien d'accord qu'il y a certaines activités effectivement qui sont légiférées et qui entrent dans le cadre. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas de diplôme, vous ne pouvez pas exister. Mais pour autant, c'est pas parce que vous n'avez pas le diplôme que vous n'avez pas ces potentiels et ces ressources-là. Ensuite, ben voilà, libre à vous de passer un diplôme, de suivre une formation ou pas. Ça, c'est vous qui voyez si vous avez envie de développer officiellement une activité ou pas. En tout cas, c'est en vous, c'est qui vous êtes. Vous voyez? Alors, j'adore parce que là, on est être à sa juste place, faire ce que l'on est. D'accord? Faire ce que l'on est. On vous dit que vous êtes le divin. Et puis là, on vous dit s'ouvrir à ce qui est. Donc, c'est comment on accepte. Hein? C'est comment on accepte d'incarner le fait que, ben oui, c'est bon, on a clôturé un cycle. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a abouti, il y a quelque chose qui a mûri, il y a quelque chose qui est en sagesse aujourd'hui. Et c'est comment on est dans l'accueil de ça. Et comment on s'en cache pas. Et comment on n'en est pas gêné non plus. Hein? Voilà, vous n'avez pas à être gêné de qui vous êtes et d'avoir fait ce tour de roue. Voir au-delà, c'est intéressant, hein, puisqu'on avait ici l'améthyste, hein, je vous ai parlé d'être dans cette connexion, dans cette conscience-là du tout,
Et ici, il y a vraiment ça, c'est-à-dire que les enseignements que vous avez reçus, les expériences que vous avez faites, vous ont permis de vous rendre compte qu'il y avait quelque chose de bien plus grand. C'est-à-dire que vous avez compris des choses par rapport à l'ego, à la part blessée, par rapport au mental. Vous avez levé le voile des illusions. Donc vous vous rendez compte que la vie, c'est bien autre chose que ce que l'on peut se raconter. Et vous voyez que c'est beaucoup plus grand, que c'est beaucoup plus puissant, que c'est plus intense. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit, vous avez peut-être cette capacité d'écoute, on vient vous voir, on vient vous parler, on vient vous consulter. Donc vous voyez, on nous le confirme ici, on nous le confirme. Et ici, moi je crois que ce mois de mai, il vient vous amener à cet endroit-là, à accepter ce divin qui est en vous, à accepter d'avoir grandi, d'accepter qu'il y ait quelque chose qui soit abouti. Et et c'est ok, mais c'est pas de vous en cacher, au contraire, c'est vous permettrez, vous allez inspirer d'autres, vous allez donner, si vous voulez, un espoir à d'autres qui vont se dire, mais il n'y a pas de raison que, voilà, moi à mon tour, je n'arrive pas à clôturer des cycles et à acquérir de la sagesse. Et vous voyez, c'est aussi donner aux autres l'envie d'aller à cette rencontre de ce soi divin. Le pouvoir du but. Et moi, ce que j'entends, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez manifester? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Qu'est-ce que vous allez créer? Comment vous allez créer votre bonheur? Comment vous allez vous faire la part belle, j'entends? Comment vous allez créer de belles opportunités de vous accomplir, de vous réaliser? Vous voyez? On vous dit... Moumoune, 2 secondes, mon petit chat. Excusez-moi. On nous dit, faites un vœu. Vous voyez? Et moi, je vous dis, mais qu'est-ce que vous avez envie de réaliser? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Il y a ici, quand je vous disais de reprendre votre pouvoir personnel, moi je crois que ce mois de mai, il va vous amener vraiment à réaliser un rêve. À réaliser que vous êtes capable de manifester ce rêve. Et c'est comment justement vous allez aller vers ça. Vous voyez? On continue avec l'oracle à haute vibration. C'est comment vous allez oser marcher dans cette direction, comment j'entends vous allez vous faire plaisir aussi. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, pour ce mois de mai. La douceur. Ça fait que sortir la douceur. Alors, la douceur, ça vient aussi nous dire que, oui, vous pouvez y aller en douceur, hein, vous n'êtes pas obligé excusez-moi, je vais essayer de remettre à peu près. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, de rouler à tombeau ouvert, j'entends. C'est aussi, vous pouvez prendre le temps de vous dire, c'est ok, ça je vois bien que ça a bougé en moi, il y a ça qui a changé, je vois bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, que ça je l'ai dépassé, que je suis plus dans la même énergie, vous voyez, je vous parle de rêve, il y a la passion, ça vient nous parler du chakra sacré, de comment vous allez vous connecter à votre créativité, et je vous parlais de thérapeute, d'art-thérapie, de danse-thérapie, de musicothérapie. Je crois qu'il y a des personnes, ça vient vous chercher à cet endroit, et c'est comment vous allez vous donner les moyens d'aller dans ces directions et de répondre à l'appel. Et j'ai envie de vous dire, mais ne vous limitez pas, ne vous dites pas, mais non, mais j'ai pas les moyens financièrement, je peux pas. Il existe tellement de montages possibles aujourd'hui, il y a tellement de possibilités que franchement, mais vous avez tout à y gagner, à vous renseigner. Aller prendre des renseignements, des informations sur les modalités, et si c'est quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser maintenant, c'est comment vous le préparez, comment vous allez faire votre montage pour pouvoir à un moment donné réaliser ça. Remise à zéro, oui, parce que c'est le nouveau départ, parce que vous avez fini un cycle, vous avez clôturé, vous avez fait le tour de roue. Donc effectivement, vous allez démarrer un nouveau cycle dans lequel effectivement vous allez vivre de nouvelles expériences, recevoir de nouveaux enseignements, mais fort de
de ces expériences déjà réalisées et de cette sagesse qui a été acquise au cours du temps. Donc c'est magique votre mois de mai. Donner et recevoir. Vous voyez, il est temps de remettre de l'équilibre à cet endroit et de recevoir. Donc osez recevoir la gratitude, osez recevoir des compliments, osez recevoir peut-être que, voilà, effectivement, il y a quelque chose par rapport, oser recevoir un enseignement, mais il y a aussi quelque chose par rapport à, je vous le dis, il y a des thérapeutes dans l'âme ici, et c'est comment vous osez recevoir en consultation, comment vous osez développer cette activité. Tenez, soit au service, vous voyez. Donc, il y a des thérapeutes ici. Émotion positive. Regardez ce qui vous fait vibrer. Allez voir du côté de ce qui vous fait vibrer haut. Là, il y a vraiment la notion de la fibre artistique, il y a la sensibilité, il y a beaucoup de yin ici. C'est important pour vous, c'est important de vibrer haut, c'est important de voir des belles choses, c'est important d'être touché au niveau de vos sens, que ce soit l'ouïe, l'odeur, mais peut-être que ça peut être aussi par rapport à la cuisine, l'alimentation, la pâtisserie. Peut-être que vous partagez ça, la pâtisserie, peut-être que vous aidez des personnes à retrouver le goût, j'en sais rien, peut-être le goût de la vie, on peut aller loin comme ça, mais pour vous, il y a vraiment ces belles énergies, et c'est comment vous vous autorisez à accueillir vraiment le fait que vous ayez fait ce tour de roue, et comment vous êtes OK avec ça. Et comment vous vous engagez pas, comment vous restez pas... alors je vous dis pas de fanfaronner, c'est pas ça, mais arrêtez de vous cacher à un moment donné. Arrêtez de vous cacher. C'est votre chemin. Vous faites que suivre votre chemin, donc c'est OK. Vous honorez le plan d'incarnation de votre âme, d'accord? Et on va finir avec justement l'oracle, message de ton âme, et on va voir ce que vous dit votre âme. Alors, parce que j'ai de tout partout. Ah, c'est... Osez prendre votre place. Sentez-vous légitime à cet endroit. Ne cherchez pas les autorisations des uns des autres, le machin. Je vous dis, soyez dans l'écoute profonde de ce que ça vous dit à l'intérieur et marchez vers là où vous sentez que vous êtes appelé. Voilà, là où votre cœur vous dit d'aller. Soyez dans cette écoute. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unité te combler. Donc pour moi ici, il y a le diamant est en train d'apparaître, le diamant que vous êtes est en train d'apparaître parce qu'effectivement, le cycle que vous venez de vivre est un cycle qui était un cycle long, qui durait depuis de longues années. C'est un cycle qui vous a demandé beaucoup de patience, ça vous a appris l'humilité. Moi j'ai des cycles qui ont du 10 ans, là, entre 9 et 12 ans. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Donc je pense que vous en avez bien fait. Je pense que ça a été difficile pour vous, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a autant de sagesse, parce que je sens que vous êtes des personnes aussi, vous avez fait appel à plusieurs thérapeutes pour aller bien, vous êtes allé vraiment chercher partout où ça vous appelait pour aller mieux, pour comprendre, pour avoir accès, parce que vous sentiez que voilà, il y avait des choses à comprendre, on sent que vous avez pris la responsabilité de votre vie, et du coup, il y a le diamant qui est en train d'apparaître, mais ne vous cachez pas d'être un diamant, au contraire, parce que quand vous allez assumer d'être ce diamant-là, vous allez inspirer d'autres personnes à avoir envie d'être ce diamant-là. Et quand je dis avoir envie, c'est pas de la jalousie, c'est se dire, mais je sens qu'en moi aussi, il y a ça. Il y a ce diamant en moi, je sens qu'il y a ce divin en moi, il y a toute cette beauté et j'ai envie de l'incarner. Donc vraiment, il y a pour vous en ce mois de mai, il y a cette invitation à vous montrer aussi, je crois, voilà, à oser montrer qui vous êtes en vérité. Et puis c'est au-delà de l'assumer. Moon, s'il te plaît,
Moon. Et au-delà de l'assumer, c'est comment finalement vous êtes très à l'aise avec ça et comment c'est naturel parce que finalement vous avez reconnecté au soi, au divin qui est en vous, à cette part divine. Et c'est ce que vous êtes venu incarner. Donc à un moment donné, pourquoi vous en gâchez? Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. Magnifique. Je vous souhaite un mois de mai, mais alors, waouh! Voilà, prenez votre place, vraiment prenez votre place. On a besoin de vous. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.